Monsieur le ministre, vous essayez de nous provoquer dans ce débat et je vais essayer de rester très calme parce que c'est assez grave ce qu'on est en train de faire en réalité. Il ne s'agit pas du tout de parler de remettre en question la bonne foi des agriculteurs. Là, ça va beaucoup plus loin que ça, ce que vous êtes en train de faire dans le droit là. Vous introduisez, et c'est la première fois qu'on voit ça dans le droit, le fait de considérer en premier lieu la bonne intentionnalité de la personne. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le droit. Vous inversez ici les charges qui incombent. On va devoir être obligé de prouver l'intentionnalité d'un délit pour l'environnement pour pouvoir aller devant la justice. Aujourd'hui, ça ne concerne pas du tout que les agriculteurs, ce que vous êtes en train de faire. Comment, par exemple, entre effectivement un chasseur qui de bonne foi se trompe et tire sur une espèce protégée alors qu'il pensait que c'était un sanglier et un braconnier qui fait la même chose, comment vous allez prouver l'intentionnalité chez le braconnier? Vous ne pouvez pas. Prenons également le cas des promoteurs éoliens. On est tous d'accord ici pour faire attention aux impacts qu'il peut y avoir sur la biodiversité quand on implante des éoliennes. Si vous implantez des éoliennes de manière légale, mais que le promoteur éolien ne connaît pas, n'a pas connaissance du règlement Eurobats qui dit que de telle période à telle période, il faut, pour ne pas porter atteinte aux chiroptères, donc aux chauves-souris, arrêter les pales, etc. Il va dire il n'y a pas intentionnalité puisque je ne savais pas. Donc vous ne pourrez plus non plus porter devant la justice ces promoteurs éoliens. Et si on pousse ce principe d'intentionnalité à tous les droits, ça veut dire que si vous portez atteinte par exemple à un ostréiculteur parce qu'il y a eu un accident dans une station d'épuration, comme ça peut arriver souvent. L'ostréiculture se retrouve complètement détruite, mais c'était un accident, il n'y a pas eu intentionnalité. Si on pousse jusque-là, on ne poursuit plus personne, on ne peut plus amener devant la justice et on ne laisse plus le pouvoir aux juges de faire en sorte de juger effectivement s'il y avait intentionnalité ou pas. Parce que pour pouvoir juger cela, il faut être juge, il faut aller devant la justice. Et je terminerai par cela, Madame la Présidente, de dire que l'environnement, c'est aussi une variable de l'agriculteur et que ce droit de l'environnement, il protège aussi les agriculteurs parce qu'on le dit tous depuis le début, l'environnement, c'est aussi l'outil de l'agriculteur. Et qu'ici, ça ne va pas concerner que les agriculteurs et les agricultrices, mais tous les citoyens et les citoyennes qui pourraient porter atteinte à l'environnement, qui est aussi l'outil de travail de l'agriculteur, sans être jugés parce qu'il n'y aurait pas la preuve, la possibilité d'amener la preuve de l'intentionnalité.